d'objectifs. Et alors, c'est beau. Le beau séjour a été créé en 99 et donc on va fêter les 20 ans cette année. Au départ, c'était un EHPAD classique avec 60 résidents au premier étage, 60 résidents au rez-de-chaussée. Et au fur et à mesure des plans Alzheimer, il y a eu la création de structures fermées. Donc en 2010, il y a d'abord eu l'UCC, Unité Cognitivo-Comportementale, où on accueille des patients qui ont des maladies d'Alzheimer ou maladies apparentées et qui présentent des troubles du comportement. Et c'est pour ça qu'ils sont adressés vers cette unité. Ma mission ici, donc sur l'unité cognitivo-comportementale, c'est plus effectivement d'accompagner les patients et leurs familles en fait, qui viennent à un moment de crise. Les patients sont en crise sur leur lieu de vie, donc l'accompagnement par la famille n'est plus possible et il y a besoin d'un relais. On a un local qui permet de pouvoir juste déambuler, éviter les intrusions en chambre puisque les portes sont fermées et surtout une équipe très présente du fait de l'architecture de l'unité. Et puis en 2015, toujours dans le cadre d'un plan Alzheimer, on a créé l'UHR. L'UHR, c'est l'unité d'hébergement renforcé. Là, c'est une structure qui est un EHPAD, mais un EHPAD provisoire. Donc là, la durée est aux alentours de 18 mois, 2 ans, en fonction de la baisse des troubles du comportement ou d'une altération d'état général qui fait que le résident va regagner un EHPAD classique. Le point commun, on peut dire, pour l'ensemble des structures, de ces 3 structures, c'est une volonté d'associer les familles donc au projet du résident. Donc on parle de projet d'accompagnement personnalisé, c'est-à-dire qu'à l'entrée sur Beau Séjour, les personnes remplissent un dossier où en fait on reprend les histoires de vie de la personne. C'est-à-dire qu'on part sur des choses très très simples de ce qu'ils aiment, de ce qu'ils ont aimé quand ils étaient bien, et pour reprendre ensuite ces éléments-là dans leur quotidien. Est-ce que ça l'angoisse? Est-ce que tu vois, Ah oui, ça la met en colère, oui, ça la met. D'accord. Il y a 15 jours, ça va faire 15 jours, elle m'a fait une crise d'agitation importante. Hein. D'accord. Oui. Ça, c'est tous les jours? Non. Je pense qu'on tend de plus en plus à développer nos capacités d'adaptabilité du personnel envers la personne âgée qui a des troubles cognitifs. C'est-à-dire qu'on tend à ne pas les réveiller trop tôt le matin s'ils ont un rythme. C'est vrai que dans certains établissements, la plupart des EHPAD, il y a des rythmes à respecter. Ils sont réveillés à 7h30, voire 8h. C'est vrai que nous, s'il y a des personnes qui dorment jusqu'à 11h, on va respecter ça, on va respecter les horaires de toilette, de soins d'hygiène. Vous êtes là pour combien de temps? Je suis là pour vous. Merci. On a été formés au Snozelen, par exemple. C'est des méthodes de bien-être qui permettent un apaisement de certains troubles dans le meilleur des cas. On a parfois des jeux d'adresse, il y a des ateliers qui sont faits ponctuellement, ou alors du pliage de linge, tout simplement, des choses entre guillemets un peu plus ludiques ou adaptées à des gens qui voudraient se rendre utiles aussi. Donc on travaille en partenariat avec plusieurs associations et théâtres de la ville de Saint-Herblain, de Nantes. On travaille sur le théâtre, la danse, l'écriture de poèmes, de chansons. Et les résidents participent à ces spectacles. On fait aussi beaucoup d'ateliers cuisine. Il y a la médiation animale une fois par mois. Je les sors aussi, je les amène à l'extérieur, donc pour qu'ils voient autre chose que l'EHPAD continuellement, quoi. On va à des concerts, on va au théâtre, on va au cinéma, on va à la plage. On a fait récemment la rénovation des 114 chambres, parce que les salles d'eau n'étaient pas plus aux normes, notamment pour accueillir des personnes à mobilité réduite. Donc on a refait les 114 chambres sur à peu près 1 an et demi. Du coup, ce qui est avantageux au niveau des travaux, c'est quand même les rails au plafond pour pouvoir mettre les résidents dans les fauteuils, c'est quand même bien. C'est sécurisant pour eux, c'est sécurisant pour nous. Et on a aussi d'autres projets de travaux. Alors, certains sont réalisés, comme par exemple l'office du premier étage, où on a refait l'office alimentaire, on a amélioré le mobilier de toute la salle à manger du premier étage.
En 2020, on fera l'office alimentaire et la salle à manger du rez-de-chaussée. Et puis on a un projet de travaux sur l'accueil, où là aussi on mettra aux normes notre accueil, avec une salle de réunion, une salle de télémédecine et une salle dédiée aux familles, à l'accueil des familles. Vous aviez l'habitude de vous promener comme ça? Ah oui, Ouais. oui, le dimanche. J'apprécie beaucoup d'aller avec eux, par exemple, dans le grand jardin de la structure, parce que c'est un moment privilégié, parce que c'est un moment où des interactions se font et surtout où c'est un appel aux souvenirs, c'est un appel aussi aux émotions. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui jouent lors de ces promenades avec eux. Après, moi, ce que j'aime, c'est le contact humain. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie. C'est des gens qui ont un vécu, c'est des gens qui nous racontent leur vie. Voilà, ils ont eu une vie. Il y en a qui ont eu des vies très difficiles. Et après, on essaye, moi, j'essaye au mieux de les accompagner ici pour qu'ils se sentent bien, pour qu'ils se sentent vraiment valorisés. L'EHPAD de Beau Séjour fait partie d'un pôle de gérontologie clinique. Et donc on est dans une filière complète qui va de la médecine jusqu'à l'EHPAD, en passant par du SSR, de la consultation, de l'HDJ. Mais c'est important pour nous parce que ça veut dire qu'on n'est pas tout seul, qu'on bénéficie des compétences des autres et qu'il y a un parcours du patient ou du résident à l'intérieur de cette filière. Ici, c'est comme un petit laboratoire en fait, hein. On marche, ça fonctionne. Ça fonctionne maintenant, mais peut-être que ça ne fonctionnera pas demain. Enfin, voilà. C'est tout le temps se réadapter en fait. Et ça, c'est stimulant, quoi.